Bien, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre votre émission Réma sur la RDC. Réma sur la RDC, ce magazine qui véhicule des messages évangéliques et prophétiques sur la nation congolaise. Lundi 5 mai 2025, devant le micro, votre humble serviteur Emmanuel Kassoussoula. À la réalisation, Aïcha Melolo Saïdi. À la caméra, Faverdi Manzambi. Bien cher internaute. Tel que nous avons la fois passée décortiqué le thème deux parts pour l'accomplissement, aujourd'hui nous aurons à développer un thème. Et ce thème, c'est d'une révolution à une autre. D'une révolution à une autre. La fois passée, dans le thème développé deux parts pour l'accomplissement, nous avons eu à vous dire que dans l'accomplissement des desseins de Dieu dans cette nation, il y a deux parts. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Dans la part de l'homme, c'est l'Église. Lorsque nous disons la part de l'homme, c'est la part de l'Église. Voyez-vous, Dieu a sa part dans l'accomplissement du plan de Dieu dans cette nation. La part de Dieu, c'est quoi? La part de Dieu, c'est de créer le temps favorable, de créer les circonstances favorables, de donner un signe, et lorsque ces signes s'accomplissent, il revient maintenant que l'homme fasse sa part. Voyez-vous, nous avons eu à vous donner des exemples des prophéties de l'homme de Dieu, le prophète Vladimir Loubako, qui a eu à donner un signe par rapport à notre nation, que Dieu avait donné un signe de l'élévation d'une dame, première ministre dans cette nation, qu'elle sera de teint clair, elle portera de lunettes. Dieu avait donné un signe pour notre nation. Et quelques mois après, ce signe s'est accompli. Et nous avons eu à voir l'élévation de Madame la Première ministre Judith Souminois dans cette nation. Et exactement tel qu'avait prédit l'homme de Dieu, le prophète Vladimir Loubako. Dans sa prophétie, il y avait deux volets. Et il y avait aussi le volet où, lorsque ces signes vont s'accomplir, il y aura maintenant l'élévation de l'économie, il y aura toutes les prophéties que Dieu avait faites dans cette nation vont s'accomplir. Or, dans ce deuxième volet, c'était maintenant la part de l'homme à faire. Et la part de l'homme, c'est l'Église. Mais l'Église, jusqu'à présent, n'accomplit pas sa part. Voyez-vous? Et nous devons savoir que quand Dieu fait sa part, si l'homme ne fait pas sa part, eh bien, nous aboutirons à l'accomplissement d'une volonté permissive. Voyez-vous? Il revient donc à l'homme, quand Dieu fait sa part, quand Dieu donne un signe et qu'il accomplit, il revient maintenant à l'homme de faire sa part. Et si l'homme ne fait pas sa part, si l'Église ne fait pas sa part dans cette nation, si l'Église ne saisit pas les opportunités que Dieu crée, alors notre nation, nous irons de volonté permissive à volonté permissive. Et il revient donc à l'Église du réveil du Congo, l'Église corps de Christ, de faire sa part, de saisir les opportunités que Dieu crée dans la vie sociétale de cette nation, car toutes les circonstances que nous voyons, douloureuses ou d'adversité que nous pouvons voir, ce sont les circonstances que Dieu crée afin que l'Église saisisse les opportunités pour se matérialiser son plan. Le plan de Dieu dans cette nation, c'est quoi? C'est l'élévation de l'Église. Lorsque nous voyons la prophétie de l'homme de Dieu, le prophète Roger Baka, il a eu à donner un message bien longtemps d'avance d'un dialogue entre deux parties, la partie au pouvoir et la branche armée. Il avait donné ce message des mois passés avant même qu'il y ait l'idée même qu'il y aurait un dialogue entre la branche au pouvoir et la branche armée. Mais des mois passés, et aujourd'hui nous sommes maintenant dans l'accomplissement de cette prophétie de l'homme de Dieu, le prophète Roger Baka. Aujourd'hui, il y a dialogue à Doha, par-ci par-là, entre le pouvoir et l'opposition armée.
tel qu'avait prédit l'homme de Dieu, le prophète Roger Baka. Or, dans sa prophétie, le deuxième volet était quoi? Était que dans leur dialogue, ils auront un consensus pour élire, pour choisir l'élévation d'une troisième partie qui est la branche de l'Église. C'est de l'Église qui doit sortir loin de l'Éternel en unanimité. Les deux parties en conflit auront un consensus pour choisir un homme qui sortira de l'Église. Or, cela ne peut être effectif que si l'Église se lève pour se manifester. Or, si l'Église reste bras croisés, eh bien, les deux parties en conflit auront des résolutions autres que la volonté parfaite de Dieu. Or, la volonté parfaite de Dieu, c'est l'élévation de l'Église dans cette nation, la RDC. Car c'est l'Église qui a la solution. C'est l'Église qui a la clé de la paix, la clé de la réconciliation, la clé de l'élévation, de la destinée prophétique de cette nation, la RDC. Mais avant cela, bien chantons. Permettez-moi de saluer mon père spirituel, le prophète de la nation, Némi Lomanga, du côté de l'Église Porte des Cana à Massina. Je salue le pasteur Blanchard Bolola, pourquoi pas l'homme de Dieu, l'évangéliste international Dadi Mwalou. Je saluerai le prophète de la nation René Mwini Badioko du côté de Massina. Je saluerai aussi Maman Mariam Kasusula, hein? Maman Mariam Kosovo, Maman Mariam Kasusula qui vient de Kisangani. Toutes mes salutations, César Kasusula. Toutes mes salutations. Pas l'opérateur économique de Chopo, JP Kasusula. Bien chantons. D'une révolution à une autre. La base biblique de ce thème d'une révolution à une autre, nous allons le tirer dans le livre de Daniel 2, chapitre 2, verset 34. Il est dit que tu regardais lorsque tu voyais une pierre se détacha sans le secours d'aucune main et vint frapper les pieds de fer et d'argile. Dans le seul livre de Daniel 2, 34, nous aurons donc à développer d'une révolution à une autre. De la révolution charnelle à la révolution spirituelle, autrement dit la révolution de mentalité. Nous devons savoir bien, peuple congolais, que Dieu veut manifester sa main puissante dans cette nation. Nous sommes arrivés à un temps messianique où Dieu veut élever son Église. L'Église Corps de Christ du Congo, c'est l'instrument par lequel le Seigneur Jésus-Christ va se imposer sa royauté dans cette nation, la RDC. Or, cette révolution spirituelle ne sera manifeste qu'au travers de l'Église Corps de Christ du Congo, l'Église de réveil du Congo. Voyez-vous? Mais nous devons comprendre, il faut manifester cette révolution. C'est ça la part de l'homme. Car toutes les circonstances que nous voyons dans notre nation, ce sont que les concours des circonstances qui permettent à ce que l'Église se révèle, l'Église se manifeste. Voyez-vous? Donc, nous devons comprendre qu'il est temps que l'Église se lève et se manifeste dans cette nation, la RDC. De la révolution charnelle à la révolution spirituelle, la révolution de mentalité. Car la mentalité est définie comme étant un ensemble de croyances et habitudes de l'esprit qui informent et commandent la pensée d'une collectivité et qui sont propres à chaque membre de cette collectivité. Dans cette révolution spirituelle qui est la révolution de mentalité, nous devons comprendre que déjà en son temps, le sénateur à vie
aujourd'hui sénateur à vie, mais à l'époque, il était encore président de la République. Il avait évoqué cette révolution de mentalité. Voyez-vous? Et c'est cette révolution de mentalité qui est l'enjeu de l'heure. Voyez-vous? Nous devons quitter de la révolution charnelle à la révolution spirituelle. Et c'est cela que l'Église, c'est l'apanage de l'Église qui doit se révéler pour se manifester afin d'être élevé dans cette nation, la RDC. Ce n'est que la première partie de ce thème d'une révolution à une autre, de la révolution charnelle à la révolution spirituelle, la révolution de mentalité. Nous aurons à développer ce thème au prochain numéro.